Avec la vidéocast, la Amalgam Z Team vous a fait découvrir depuis bientôt 3 ans des artistes passionnés, mais surtout des vidéastes. Grâce à cette expérience, cela nous a paru naturel de vous proposer un reportage sur le cinéma amateur ou la vidéo amateur. Il faut savoir que ce cinéma-là n'est pas tout jeune, puisque c'est en 1922 que la toute première caméra grand public est apparue, la caméra Pathé Baby. La caméra qui a connu le plus de succès reste la caméra Super 8, sortie en 1970. La vidéo, 10 ans plus tard, marqua un tournant et nous montre un aperçu des caméras actuelles. Au début de notre siècle, l'arrivée d'Internet et du numérique ont fait exploser la vidéo amateur. Pour le grand public, la vidéo amateur englobe une foultitude de vidéos, comme les vidéos gags ou la vidéo familiale. Si vous écrivez ces mots sur votre moteur de recherche, vous tomberez même sur de la pornographie. Dorénavant, des pros font de l'amateur et des amateurs du pro. Le mot amateur a aujourd'hui perdu son sens véritable. Le mot amateur présente quelques petites difficultés de compréhension et là je crois qu'il faut faire un petit point. Ça vaut la peine parce que il y a plusieurs sens. Alors on peut se faire piéger très vite. Il y a le sens péjoratif, hein, si je vous traite d'amateur, espèce d'amateur dans n'importe quel domaine. Il y a carrément le contraire, un sens très agréable, un amateur de belles pierres, de beaux tableaux. Et donc, pour moi, le mot amateur, c'est dans le sens j'aime, j'apprécie, je suis un amateur d'images, un amateur de vidéos, et c'est pas mon métier. Donc, à contrario, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. Et je ne gagne pas ma vie avec cet art ou ce divertissement. Alors c'est pas antagoniste, parce que je pourrais devenir professionnel et gagner ma vie avec mes images, et rester un amateur de belles images. En fait, tous les réalisateurs à un moment ont été des amateurs, jusqu'au jour où ils ont trouvé un producteur, où c'est devenu un métier. Et encore, est-ce que le métier de réalisateur, on peut parler vraiment d'un métier ? C'est encore une autre question, mais la notion d'amateur, oui, le problème c'est de savoir aujourd'hui qui font les films et qui ont accès à pouvoir faire des films. C'est un bon sujet parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des films amateurs au sens, avec le mot amateur, c'est-à-dire que c'est des gens qui aiment, donc c'est des amateurs. Mais par contre, c'est un terme tellement péjoratif qu'il vaut mieux l'exclure parce que, bon, autant ça peut être parlant entre gens qui se connaissent bien, autant c'est vraiment mal interprété, surtout de la part de spectateurs. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on entend par film amateur. Si on parle de vidéos, effectivement, de chats qui sont sur des tables ou de chiens qui font du skate, effectivement, c'est assez péjoratif, mais c'est normal. Maintenant, si on parle de courts-métrages amateurs, comme on l'entend, nous, sur Dailymotion, c'est-à-dire voilà, des courts qui sont réalisés par des nouveaux talents, des nouveaux réalisateurs, pour moi, ça n'a pas du tout l'appellation d'amateur ou film d'amateur, parce que c'est des gens qui, alors même s'ils sont pas forcément professionnels, ont un talent qui est fou, une réalisation qui est complètement hallucinante. Et donc je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre le vrai film amateur qui n'a pas été pensé et qui est juste tourné comme ça en un après-midi, et ce qu'on appelle le film amateur aujourd'hui un peu dans les médias, c'est-à-dire tous les films amateurs qui fleurissent sur Dailymotion, mais qui pour moi sont absolument pas amateurs puisqu'on s'est réalisé par des vrais réalisateurs qui ont un vrai talent, qui ont une vraie équipe. C'est des courts-métrages qui sont généralement écrits, joués par des acteurs. C'est parfait, parfait. De la lumière, du calme. Parfait. Voilà, on va poser la caméra ici. T'es sûr, hein, c'est bon? Ah oui, vas-y, pose. Non, parce que les 9 en 3 fois, c'était pareil. Allez. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans le cinéma amateur... Pardon? Dans le cinéma indépendant, ça se tourne souvent dans les parkings souterrains ou dans des caves. Je me demande pourquoi. En
fait, c'est un genre à part entière, tu vois. On a le fan-film, le film de super-héros, le film gore, qu'est-ce qu'on a encore? On a la comédie non sensique, et on a le film de garage. Voilà. Là, on tourne un film de garage, hein, c'est ça. Parce que c'est dans un garage. C'est ça, t'as tout compris. Dans un Alors, garage. les films normaux, ça n'existe pas. Ben, t'as envie, toi, de te coltiner un petit film dans un 2 pièces cuisine, hein? C'est-à-dire qu'au moins, il y aurait les commodités, quoi. Non, c'est sûr, oui. Non, mais est-ce que tu aurais envie de payer 10 € pour aller voir ce genre de film? Ah ben, honnêtement, non. Et voilà, c'est pour ça qu'on laisse ça à ceux qui ont du pognon, hein? Et voilà, tu vas là-bas, je vais faire la mise au point. Le mot amateur accolé à la vidéo, malheureusement, historiquement, ça vient aussi du X, ça vient du porno. Parce qu'on a commencé à parler de la vidéo amateur, à contrario des éditions Dorcel, machin, les films X-Pro. Et donc c'est vrai que ça a été accolé au X. Maintenant, si on quitte ce domaine-là, le mot amateur appliqué à Monsieur Tout-le-Monde filmant sa famille, ses vacances et même des petites fictions, ça reste très digne. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun rapport avec le talent. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels, donc, dont la définition c'est « je gagne ma vie en faisant des images », qui sont des vrais daubes et qui n'ont aucun talent, et des amateurs qui ne gagneront jamais un copec avec leur production et qui sont des génies. Non, c'est vrai, ouais, les films amateurs, peut-être le mot plus recherché sur le web et tout, et c'est pas forcément des courts-métrages cinématographiques que les gens recherchent. C'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que ça se trouve, la scène en général, tous les réalisateurs et tout devraient en prendre conscience et dire voilà, il n'y a pas de honte à être amateur, ça, mais peut-être que le mot indépendant est plus intéressant pour nous. Il vaudrait mieux parler effectivement de cours indépendants, de Réalisateur indépendant plutôt que d'amateur, qui est très très péjoratif et qui reflète absolument pas la création qui se passe aujourd'hui sur Internet. Le mot amateur étant tellement ambigu, il est évidemment intéressant de trouver un mot nouveau qui puisse associer à la fois la créativité et le fait qu'il n'y a pas de budget et qu'on n'est pas professionnel et pas engagé qu'un contre des sous pour fournir un produit. Donc le mot indépendant, déjà dans le mot vidéaste, il y a déjà ça. Je suis un vidéaste, ça ressemble à je suis un cinéaste, ça veut dire qu'il y a une notion de création. Mais je suis un vidéaste indépendant. C'est effectivement que je suis tout seul, et ça se passe entre moi et éventuellement mes amis, ma famille, mes copains. L'arrivée du numérique a permis de simplifier la chaîne de production, d'avoir rapidement un résultat, de pouvoir expérimenter. Mais ces outils mis à la disposition des réalisateurs permettent d'aider à la conception, mais ne remplaceront pas votre talent. Il est devenu super facile de faire des films avec l'avènement du numérique, mais c'est une bonne chose, quoi. Surtout dans un pays comme le nôtre où le cinéma en général, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui rêvent de cinéma, même si c'est la vidéo qu'on fait, il y en a beaucoup qui rêvent de cinéma, et c'était vraiment un milieu très élitiste, il fallait faire forcément une école de réa qui était super chère ou tout ça, et aujourd'hui voilà, il y a des gens, ils ont des idées, des créateurs qui viennent de partout, et voilà, qui s'essayent au film. Maintenant il y en a certains qui vont continuer, il y en a d'autres qui vont s'arrêter parce que bah, voilà, c'est beaucoup d'énergie pour des fois pas beaucoup de récompenses. Quand on le voit par exemple au nombre de visionnages sur internet, des fois pour des films sur lesquels on a passé des mois et qu'on se retrouve avec quelques visionnages, c'est dommage quoi, mais de toute façon ça va continuer et on peut pas l'arrêter. Grâce aux ordinateurs, grâce à Final Cut, à Premiere, grâce aux caméras DV, et bien sûr qu'il y a plein de gens qui ont pu. T'imagines avant, ce qu'il fallait pour pouvoir faire un petit film, il fallait trouver une caméra 16, il fallait trouver des gens qui sachent développer le film, le montage, mais t'imagines, il fallait découper les trucs, il fallait trouver le mec. Tu pouvais pas tout faire toi-même. Maintenant, les mecs qui ont vraiment envie, ils apprennent tout eux-mêmes et c'est pas compliqué. Le gars qui a vraiment envie de faire un court-métrage, maintenant, il peut le faire tout seul. Avant, tu pouvais pas. Si tu sais pas tenir une caméra 16, si tu connais pas l'éclairage, si tu connais pas le truc machin, tu peux pas faire ton film. Si tu sais pas faire du montage comment on dit, du montage pas en numérique quoi, voilà, t'es dans la merde. Donc bien sûr que c'est grâce à tout ce qui est numérique qu'aujourd'hui on a des nouveaux talents qui émergent. Parce que tout le monde peut essayer. Et par contre, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de merde qui émerge. Les outils, aujourd'hui, ils permettent à n'importe qui, talentueux, pas talentueux, simplement, du moment qu'il y a l'envie au départ, de filmer. Et au-delà de filmer, maintenant, de monter, c'est de représenter quelque chose de propre et de fini. Avec la possibilité donnée à tout à chacun maintenant, avec ou sans talent, de faire du titrage, de mettre de la musique de fond, d'avoir effectivement des transitions entre des plans, des fondus enchaînés, d'agrémenter l'image. Elle est trop sombre, on appuie sur un bouton, elle est plus claire. La balance des blancs, vous ne savez pas ce que c'est, on appuie sur un bouton, elle est automatique. Et c'est pas seulement d'ailleurs logiciel, c'est sur les caméras. Sur les caméras, tout est fait pour optimiser une image qui serait visible par tout le monde, propre. Mais faire une image propre, c'est pas ça la définition du talent.
aujourd'hui avec une petite caméra, avec très peu de lumière et juste un petit ordinateur avec un petit logiciel de montage, on peut faire des miracles. Donc oui, il est plus facile, mais je dirais pas qu'il est trop facile de faire un film parce que un film ne demande pas que des outils, un film demande aussi un peu de jugeote, un peu de démerde et surtout du talent. Voilà. Je pense que le temps gagné sur la technique devrait être utilisé pour la création. Et j'ai l'impression que beaucoup d'amateurs n'ont pas fait ça. Et il y a beaucoup d'amateurs qui ont réduit le temps technique et en fait ont simplement proposé un produit tout de suite. Ils n'ont pas réinvesti ce temps dans de la création, dans du scénario, dans de l'écriture. Voilà. Donc il y a vraiment deux sortes d'amateurs, ceux qui vont faire un produit vraiment abouti, complet, et d'autres qui vont faire un truc vraiment vite fait, qui pour moi n'a aucun intérêt, quoi. Non, c'est facile de faire des films, mais qu'est-ce qu'on appelle faire un film ? Encore une fois, ça veut dire... Les choses, on essaye de les définir dans la forme. Moi, le questionnement, c'est définissons le problème dans le fond. Qu'est-ce que ça veut dire de raconter, de faire une histoire ? Est-ce que c'est juste de prendre un téléphone portable ou une caméra pocket et puis de tourner, la première idée qui te passe par la tête ? C'est possible, encore une fois. Je reviendrai à la peinture. Tu prends un crayon et du papier, tu peux faire un dessin. Est-ce que c'est aussi ça qu'on cherche dans la vidéo ? Et pourquoi pas ? Je veux dire, mais alors dans ces cas-là, il y a des gens qui ne savent pas dessiner, je suis désolé. Comme il y a des gens qui ne sauront pas gérer un cadre, tourner une image, ni raconter quelque chose avec une caméra, même si c'est fait avec un téléphone portable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est derrière, il ne faut pas oblitérer. C'est pas parce qu'on a les outils. Qu'on a je vais dire un mot un peu pompeux, on a le talent de le faire. Il y a une telle banalisation de l'image qu'on a l'impression que faire des images fastoche. Et que c'est comme les gens qui, après avoir vu des films de Cassavetes, se disaient faire du cinoche fastoche. On filme des gens en improvisation qui font n'importe quoi et on les suit à la caméra, c'est vivant, c'est génial. C'est hyper travaillé. Et Cassavetes, il avait un regard, il avait une vision du monde et une vision de la grammaire cinématographique très particulière. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse. On peut avoir des intuitions, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne passe pas. Ridicule. Prêt, Roger ? Ouais. Ok. Moteur et action. Coupé. Qu'est-ce qu'il y a, Georges ? Houston, il y a un problème. Quel problème ? Il y a deux messieurs qui voudraient avoir nos autorisations de tournage. Nos autorisations... On remballe. Roger, prends les sacs, on remballe. Les chaussures à crampons. Le match peut commencer. YouTube est apparu en 2005. En quelques clics, vous pouvez dorénavant envoyer votre film sur Internet, le partager, de montrer au monde entier votre œuvre. L'arrivée des sites communautaires vidéo comme YouTube, Dailymotion, surtout ces deux-là, c'est qu'on appelle ça la communauté, la démocratisation de la vidéo, mais c'est aussi une énorme usine à gaz. Alors, faut pas critiquer parce que si ça n'existait pas, ce serait pire. Mais le problème, c'est que c'est quantitatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous auriez, imaginons, sur 10 millions de vidéos qu'il y a, vous auriez 10 chefs-d'œuvre. Vous n'avez aucun moyen de les trouver. Vous pouvez taper tous les mots-clés du monde. Si vous tapez chef-d'œuvre, vous allez tomber sur la vidéo pour laquelle son propre réalisateur a écrit chef-d'œuvre comme mot-clé. Donc ça n'a aucun sens. Ça donne accès à plein de vidéos. Il y a du bon, du mauvais, c'est une usine à gaz. Le plus intéressant maintenant, c'est de créer de nouveaux sites avec en amont des gens avec un regard éclairé. Donc une communauté de gens, on pourrait appeler ça une sorte de jury, qui pourrait faire un filtrage qualitatif. Et ça commence à exister. Par exemple, il y a Aika et d'autres. Il faut être percutant dès le départ. Et je pense qu'on peut être tenté à modifier le genre de film qu'on va faire en se disant faire un court-métrage très court pour que ce soit justement rythmé, que dès le départ ça parte tout de suite pour pas que justement c'est un phénomène zapping quoi. Du coup je
Je pense que ça c'est important et ça change aussi peut-être des films lents. Il va y en avoir, je trouve qu'il y en a de moins en moins, en tout cas sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, ces sites-là, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de ligne éditoriale. C'est juste, t'as tout et n'importe N'importe quoi, t'as des vidéos gag, t'as des vidéos sexy dessus, t'as des courts-métrages, t'as des clips professionnels. Les gens, en fait, ils savent pas faire la différence et ils se rendent plus compte, en fait, du travail qu'il y a derrière. Pour eux, et le problème sur Dailymotion, ça, le seul critère de jugement, le plus souvent, c'est les notes qui sont mises par les amis, ou alors le nombre de visionnages. Et le plus souvent, les gens qui vont sur Dailymotion, les gens qui vont sur YouTube, il y en a beaucoup qui y vont au travail. Donc ils veulent regarder une vidéo d'un chat qui se casse la gueule sur une télé. ce genre de choses-là, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. C'est pour ça qu'à mon avis, à côté, il faut qu'il y ait des sites de streaming qui reprennent le contenu de Dailymotion ou qui ont le leur, comme Réservoir Film aussi par exemple, mais qui ont une vraie ligne éditoriale pour justement faire découvrir de nouvelles choses. Alors il y a tout un débat en ce moment justement, parce que notamment au niveau du court-métrage, la grande question c'est est-ce qu'on balance ou pas son cours tout de suite après l'avoir fini sur internet. Il y a beaucoup de chaînes de télé notamment qui sont contre, parce que du coup quel est l'intérêt d'acheter un film et de le diffuser en télé alors qu'on peut le trouver gratuitement sur internet? C'est un peu tout le débat actuel. Moi je pense que c'est une bonne chose en fait. Ça permet de démultiplier les moyens de le diffuser, de le montrer. C'est vrai que du coup, encore une fois, on trouve tout et n'importe quoi. Mais moi je trouve que c'est une fenêtre incroyable en fait qui permet d'atteindre quasiment tous les foyers en France et dans le monde. Un seul exemple, je travaille dans une jeune boîte de prod qui s'appelle Buffalo Corp. On avait fait une petite session créative et en un week-end on a eu 50 000 vues et du coup c'est génial parce que tout d'un coup on a accès à un public qu'on n'aurait pas forcément accès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals mais voilà, ça ne représente pas autant de monde. Moi je trouve que c'est une belle avancée, une belle évolution qui bien sûr a son revers dans un sens parce que du coup ça brasse beaucoup de choses. Nous on a plus l'impression de se faire taper dessus en n'étant pas assez, on va dire, grand public. Voilà, tu vois, on passe des longs métrages, des courts métrages, mettre un truc d'animation complètement graphique qui veut pas dire grand chose mais qui est très beau, ça nous fait pas peur. Nous, notre ligne éditoriale, on en a une, c'est celle d'apporter le maximum de visibilité à tous ces jeunes réalisateurs qui sont pas encore relayés par la télévision et qui ont besoin donc de la page d'accueil Dailymotion pour faire connaître leur boulot. Nous, notre volonté en créant le programme Motion Maker, ça a été de clairement les identifier et notre ligne éditoriale est vraiment basée sur apporter de la visibilité. Essayer de mettre un maximum de choses différentes sans en avoir peur. On n'a pas une grosse culture encore, nous, du nombre de vues. C'est-à-dire que moi, je préfère par exemple largement mettre un très beau court-métrage qui fera 10 000 vues plutôt que de mettre un chien qui fait du skate qui en fera 1 million. On n'a encore mis jamais de chien qui fait du skate en vidéo star de Dailymotion, ni de vidéos d'animaux. Ça n'arrivera pas demain parce qu'on pense qu'il y a tellement de choses vachement mieux sur internet qu'on laisse ça à d'autres sites. Et ça fait 3 ans et demi que la ligne éditoriale c'est d'aider à la création, de pousser tous ces jeunes talents qui fleurissent sur le web et de leur apporter la visibilité qu'on peut. On leur apporter soit par notre page d'accueil, soit par la séance Dailymotion qu'on fait aujourd'hui, soit par le partenariat qu'on fait avec de nombreux festivals. On a aussi une cellule des opérations de co-création qui met en relation les réalisateurs les plus doués de Daily avec des annonceurs. Donc nous, notre ligne éditoriale, c'est ça, c'est pousser la création et montrer que sur le web, il y a énormément de talent. Pourquoi Dailymotion et YouTube, c'est quantitatif? Parce qu'évidemment, pour que ça rapporte du pognon, pour que YouTube et Dailymotion gagnent beaucoup d'argent, ou Google Vidéo, ou tout ce que vous voulez, il est préférable d'avoir 10 millions d'utilisateurs jour et 30 000 vidéos chaque minute de plus que sur un site qui s'appellera Cinécourt ou Aika ou Movies, où il y a en tout 300 vidéos merveilleuses et où donc il va y avoir 1500 spectateurs cinéphiles passionnés. Pour vendre des bandeaux de pub, quand on dit qu'on a 10 millions d'utilisateurs, on vend très cher à son site. La simultanéité d'Internet permet à votre film d'avoir une vitrine sur le monde. Mais votre œuvre sera noyée dans ce flot continu d'informations. Si votre vidéo rencontre un succès, si elle est buzzée, Internet s'en fera l'écho, suivi par la presse. Internet vous oblige aussi à penser votre film par rapport au public visé. Les internautes ayant tendance à zapper lorsque votre film est trop long. C'est pourquoi l'idéal pour présenter votre film, ce sont les festivals. En France, il en existe de toutes sortes. Films expérimentaux, films d'animation, fiction humaine, clips ou reportages. Même le support d'enregistrement peut faire l'objet d'un festival, comme des courts-métrages tournés exclusivement avec des téléphones portables. Mais pour la plupart,
Le règlement impose à votre film de ne pas excéder le quart d'heure ou d'avoir un thème précis. Quelqu'un qui fait un film vraiment bien construit, avec un scénario, une histoire, des personnages, qui est vraiment du bon tournage, de la bonne musique, etc. Avec un film qui a un potentiel de cinéma, ça ne doit pas rester sur un PC. Ça ne doit pas rester sur un PC, ça ne doit pas être vu par des internautes qui sont en train de faire 1000 choses en même temps, qui regardent la télé en même temps, qui s'occupent des gamins en même temps. Non, là, il faut qu'il y ait un havre de paix, un espace dédié qui s'appelle une salle de cinéma, où là, les bons films ont le droit d'être vus, à la fois par leurs auteurs et à la fois par les spectateurs. Et je pense que aujourd'hui, il n'y a aucune chance pour qu'un film amateur puisse être diffusé dans un circuit commercial. Ça n'existe pas. Déjà, les professionnels n'y arrivent pas. Donc, a fortiori, un amateur, c'est encore pire. Donc là, il reste les festivals. Donc j'incite tous les réalisateurs amateurs qui veulent avoir un peu d'ambition pour leur film de s'inscrire dans des festivals. Les festivals ont encore un rôle à jouer dans le court-métrage amateur ou non en fait. Parce que ça a un public, un jury, un rapport direct aux spectateurs, ça remplacera jamais... un écran ne pourra jamais remplacer ça en fait. Et c'est vrai que c'est un contact humain, c'est ce qui est le plus important quand on a fait un film, d'avoir un retour qui soit bon ou pas, mais avoir un retour direct et de vive voix avec les gens qui le reçoivent. Et c'est vrai que sur Internet, tout le monde peut le voir. Au final, on ne sait pas qui le voit. On peut voir que voilà, il a été vu 500 fois, mais on ne sait pas du coup ce que les gens peuvent en penser, même si effectivement on peut mettre des petits commentaires. Non, je pense qu'il faut qu'il continue à y avoir des festivals. C'est vraiment le meilleur moyen pour que le public puisse voir les films amateurs, pour que les films ne soient pas tournés, montés et puis restent dans des tiroirs ou sur un ordinateur. Donc moi je suis totalement pour effectivement ce genre de rendez-vous. Et puis effectivement rencontrer surtout des gens qui font la même chose, quoi, qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ailleurs, des gens qui viennent de très loin. Et puis donc ce genre de festival effectivement est vraiment important pour la diffusion. Et pourquoi pas aussi rencontrer des professionnels, par exemple aussi, qui peuvent te filer un coup de pouce après, pourquoi pas prendre des contacts et puis continuer là-dedans, quoi. Donc oui, dans le festival amène la rencontre de gens, amène la construction d'un réseau petit à petit. Donc les festivals, oui, sont pour moi obligatoires à la vie d'un court-métrage, en tout cas. On peut la refaire? Ah bah non, tu étais parfait, Georges, parfait. Je sais pas, là, je me sentais un petit peu mou, là, non? Oh non, c'était génial, génial. Non, vraiment, là, tu étais au top. Allô, Harry? C'est Orson. Orson Welles, le réalisateur. Ouais. Bon, écoute, j'ai un petit problème, là, sur un de mes tournages. J'ai un des acteurs qui a une colique frénétique et j'ai tout de suite pensé à toi. Non, pas à cause de la colique, non. Non, en fait, tu vois, c'est un rôle qui est un petit peu compliqué pour lui, il n'arrive pas trop à le jouer. Et donc, je me suis dit qu'il fallait un professionnel. Et donc, c'est pas grand-chose, hein, c'est 3 heures de tournage maximum. 200 €? Non, mais attends que t'as pour 3 heures, et avec ton talent, peut-être 2 heures, j'en suis sûr. 150. J'irai pas plus loin que 170. Ok, 180, d'accord. Bon, demain, tu es libre, hein? Non, parce qu'on tourne à 14 heures. C'est formidable, voilà, génial, tu es mon sauveur. Merci, Harry, tu es trop fort. Je t'adore, tu es génial. Excuse-moi, faut que je te quitte, j'ai un petit problème à régler. Bon, alors demain, on fait comment? Oh, demain, tu sais, t'as pas besoin de venir. Hein. Demain, on tourne des plans d'insert. Là, on a tourné le principal avec toi. Demain, il y a des plans sur les mains, des plans sur les pieds, ce genre de choses. Je vais pas t'embêter avec ça, pas nécessaire. Si tu veux, Non, c'est pas la peine. Non, puis regarde, mes mains sont mieux. Les festivals sont une passerelle pour faire connaître un film, de prendre des contacts, d'avoir un avis constructif et professionnel sur son film. Aujourd'hui, on peut mettre sur un pied d'égalité film professionnel et film amateur, d'un point de vue technique, puisque tous les deux utilisent le même support. Opposer film amateur et film professionnel, à mon avis, ça avait un vrai sens il y a quelques années, mais avec l'arrivée du numérique surtout. Alors le DV déjà, mais alors maintenant avec tout ce qui est format haute définition, qui arrive dans des formats grand public, c'est-à-dire que maintenant on arrive à faire de l'image pro, et à ne plus voir ce qui est plus catégorisé, ce qui est broadcast. Et, vous voyez la différence entre par exemple le VHS à l'époque et le bêta.
Aujourd'hui, tout le monde tourne en HD, quoi. Les télévisions tournent des fictions en HD et demain, moi, je m'achète une petite caméra HD ou une belle caméra HD, c'est abordable au niveau prix. Donc c'est là où il va falloir reprendre le mot indépendant et se dire que quiconque a les moyens de structurer une œuvre, que ce soit un documentaire, un reportage ou une fiction, on a cassé le moule entre pro et amateur. Et j'ajoute la structure juridique aujourd'hui. Vous pouvez maintenant, en claquant des doigts, c'est-à-dire en 2 minutes sur Internet, devenir ce qu'on appelle un auto-entrepreneur, c'est-à-dire fini de dire je suis artisan, commerçant, mon numéro de registre du commerce, ça met des jours et des mois et j'ai beaucoup de risques et je vais payer des retraites. Aujourd'hui, le nouveau statut juridique français qui s'appelle auto-entrepreneur fait que vous n'avez plus aucun risque puisque vous payez des charges, bref, mais au prorata de ce que vous avez gagné. Vous ne vendez rien, vous ne payez rien. Donc vous pouvez devenir demain une structure, à vous tout seul et en 2 minutes. C'est hors de propos si l'on se met à une certaine échelle. Si c'est des gens dont c'est pas le métier, mais qui ont déjà de l'expérience et qui se donnent les mêmes moyens qu'un pro, donc dans ce cas-là, un film pro et un film amateur sont équivalents. Après, tout le monde n'a pas nécessairement l'expérience ni les moyens de faire ce que fait un pro, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'un pro a des contraintes économiques là derrière. C'est un pro, lorsqu'il est produit, il ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc, il faut aussi voir que l'amateur a des difficultés, mais il a aussi des facilités que n'a pas un pro. Donc, je ne vais pas les opposer, c'est 2 mondes différents, mais certains réalisateurs sont vraiment à la lisière entre le professionnalisme parce qu'ils font des films qui ont une approche très professionnelle. C'est hyper dur de savoir à partir de quand la personne elle est plus amateur et elle est professionnelle. Je veux dire, à partir de quand tu décides que le gars il a assez de talent, entre guillemets, ou assez d'expérience pour être dit professionnel. Je veux dire, nous nerds, notre série, alors maintenant les gens ils disent que c'est presque une série pro, mais en fait on fait toujours ça avec les moyens du bord. Quand tu vois Kaamelott à côté avec les moyens qu'il a, mais est-ce que c'est les moyens qui font que t'es professionnel, ou alors c'est parce que ça fait tellement d'années que tu fais le truc dans ton coin que tu sais comment monter un petit peu et tu es devenu pro, je sais pas, je peux pas trop te répondre. Il y a une différence indéniable. C'est qu'un film professionnel sera diffusé dans un contexte professionnel. Un film amateur va rester dans des circuits beaucoup plus restreints. À partir du moment où on est dans un cadre juridique, on a une société de production qui est derrière nous, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas pour faire un film, c'est vrai qu'il y a un côté plus pro. Et pourtant, il y a des films amateurs qui ont tout d'un film pro, parce que en termes d'écriture, de scénario, même s'il y a peu de moyens, il suffit qu'il y ait une réalisation juste et intelligente, et il a aussi il a autant de qualité qu'un film pro. Même si les moyens des films amateurs sont à 100 000 lieues de celui du cinéma professionnel, la vidéo amateur garde une certaine liberté de ton que le cinéma n'a que très rarement. La vidéo amateur restera le lieu de l'expérimentation, de la découverte, de la solidarité et surtout de l'humilité. Voilà, cette émission des vidéocasts est terminée. Nous espérons que ce reportage vous aura fait un petit peu plus la lumière sur ce qu'est le film amateur. Enfin, en tout cas pour nous, le débat reste complètement ouvert. Nous tenons aussi à remercier donc tous les intervenants qui ont participé à la construction de cette émission. N'hésitez pas à partager autour de vous les vidéocasts si le concept vous a plu. Nous tenons à remercier Clémence, ainsi que Constantin de Papersteak pour la présentation de l'émission, ainsi que JCDO d'Occupé, Webmedia, ainsi que les Dissuaders de la 10 Bucks Production. Voilà, soyez créatifs, à bientôt et au revoir.